Et le voici, le nouveau Samsung Galaxy, le Galaxy S22 Ultra, dévoilé lors d'une keynote, lors d'un événement Unpacked, François, eh bien ce 9 février 2022. Il n'y a pas que celui-là, on va tout vous dire tout de suite. Et oui, avec JB de The Collection qui est avec nous. Salut JB. Salut tous les deux. Ravi de te retrouver. Un petit résumé de cette keynote Unpacked que vous avez peut-être suivi sur 01 TV. Les temps forts de cette keynote avec bien sûr 3 nouveaux S, donc le S22, S22 Plus et S22 Ultra. Simplement, les spécifications de ces téléphones. On se retrouve avec un S22 qui a un écran de 6,1 pouces, qui est très compact et qui finalement a l'essentiel en fait de ce qu'il faut pour un téléphone haut de gamme aujourd'hui. On passe après au S Plus avec un 6,6 pouces, donc un tout petit peu plus grand. Et puis après, le S22 Ultra. Alors là, on se retrouve avec le top du top. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le mix entre un téléphone très haut de gamme, mais aussi revenant le Galaxy Note, puisque ce S22 Ultra a un stylet. Et ça, c'est assez intéressant de la part de Samsung d'avoir tout en fait regroupé dans une seule gamme, le S22. Voilà, exactement. Donc le stylet fait son apparition. Vous vous en servirez ou pas, c'est au choix, évidemment. Sur ce téléphone qui fait donc 6,8 pouces, le S22 Ultra. Mais le gros point fort, le gros élément marquant également, eh bien, c'est cette batterie d'objectifs que vous apercevez à l'arrière. On est, François, sur du 5 capteurs photo plus un télémètre laser. Alors, 4 capteurs photo, je crois bien. JB, tu as étudié ces capteurs. Moi, j'ai tout étudié. Non, il y a un principal de 108, comme l'année dernière. Donc 108 millions de pixels, c'est quand même vraiment beaucoup. Ensuite, il y a un secondaire, un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Un premier optique x3 de 10 millions de pixels, un second optique, mais cette fois-ci x10 pour aller beaucoup plus loin, de 10 millions de pixels, et ensuite l'autofocus laser qui permet de faire beaucoup mieux la mise au point pour les photos de jour comme de nuit, parce qu'on le sait, la grande nouveauté cette année, ce sont les photos de nuit qui bougent en mouvement, vidéos de nuit, qui ne bougent pas, mais portrait. Nous on peut bouger. C'est ça, tout est amélioré cette année sur tous les Galaxy S22, mais en partie sur celui-ci avec, pourquoi pas, son zoom optique x10. Alors, le S22 Ultra, c'est le top du top en matière de photo, x10 optique, x100 numérique. On verra les résultats, mais visiblement, les premiers shoots qu'on a fait sont vraiment très intéressants. Le S22, S22 Plus sont moins spéqués en termes de photos. Ils sont déjà quand même pas mal. C'est un capteur principal de 50 millions de pixels, donc c'est mieux que l'année dernière. Un ultra grand angle pareil de 12 millions de pixels. Et c'est après, cette fois-ci, un zoom optique x3 de 10 millions de pixels et qui peut aller jusqu'en numérique x30. Donc on est un peu moins spéqué, mais pour un téléphone aussi haut de gamme, c'est quand même déjà très bien. Recharge rapide, sauf sur le S22 qui a 25 watts, c'est ça? Alors c'est déjà même rapide en soi. C'est rapide déjà, watts, mais c'est encore plus rapide sur les deux autres. S22 Plus et S22 Ultra, c'est du 45 watts à acheter séparément. Il n'y a pas de chargeur dans les boîtes. Il n'y a pas de chargeur dans les boîtes, mais ça, c'est aujourd'hui... C'est devenu commun. Voilà, c'est devenu commun. Est-ce qu'il y a des écouteurs, malgré tout? Est-ce qu'il y a des kits piétons? Non plus. Non plus. Il y a le smartphone et basta. Et le petit câble juste pour le relier, pourquoi pas. Alors on peut râler, bien évidemment, parce que c'est vrai qu'on se dit que ça nous fait du matériel en moins, mais d'un côté on fait un geste pour la planète, ça fait du plastique en moins, ça fait des boîtes plus petites qui permettent aussi d'envoyer sur tous les continents, d'optimiser les transports, bien sûr, parce que les boîtes sont plus petites. Qu'est-ce qu'on peut retirer? Le zoom, on l'a dit, 10x optique et jusqu'à 100x numérique. Space zoom, comme ils appellent ça. Voilà, c'est impressionnant, effectivement. Gorilla Glass des deux côtés. Victus, attention. C'est la dernière. Il faut appeler un chat un chat. C'est la dernière. Du verre des deux côtés. Voilà, c'est du verre des deux côtés, ce qui n'était pas le cas l'année dernière sur les S21 et S21 Plus. Désormais, les 3, c'est du verre à l'avant comme à l'arrière. Voilà. Et du verre hyper robuste. Dépoli. Donc c'est très joli, c'est très fin, c'est très doux. Dans plein de coloris, il y en a 4 de chaque côté, dont des coloris exclusifs qu'on peut retrouver chez Samsung. Et rechargement sans fil, partage d'énergie, étanche. Bref, il y a tout ce qu'il faut dans un téléphone dans cela. Voilà, IP68, tu le disais, donc étanche, pas mal du tout. Voilà pour ces 3 téléphones. Un petit mot, François, aussi de la nouvelle interface One UI. Qui apporte One UI 4 qui apporte des fonctions nouvelles et puis un concept sur lequel les gens de Samsung ont beaucoup insisté lors de la présentation, c'est cette idée d'écosystème baptisé Galaxy Experience qui permet vraiment de faire communiquer entre tous les appareils avec des choses comme utiliser le même stylet pour passer du smartphone à la tablette, pour choisir une couleur sur un smartphone pour peindre sur la tablette, etc. Partager des documents très rapidement et tout et tout.
Voilà, et transférer aussi des documents, hein, c'est ça, des photos. Sans fil, tout envoyer de son smartphone à sa tablette en utilisant ses buds qui sont connectés, pourquoi pas, à son téléphone alors qu'on regarde une vidéo sur la tablette. On peut faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a également une tablette qui a été présentée. Tout à fait. Donc, on allait y venir, bien sûr. S8 Ultra, et on va dire une tablette assez étonnante, qui a un écran de 14,6 pouces. Je crois que c'est l'une des tablettes les plus grandes du moment, sûr, avec un écran Super AMOLED. Donc ça, c'est on va dire la touche de Samsung, puisqu'on le sait, Samsung est vraiment spécialiste de l'OLED, et on se retrouve avec un écran avec des noirs profonds, des contrastes infinis, qui font que, pour regarder des films, pour jouer, c'est parfait. Mais c'est une tablette aussi qui se positionne sur la productivité. Oui, parce que Samsung propose en plus de ça une protection. Donc on va glisser un clavier, on va glisser derrière un petit rabat pour pouvoir la poser sur une table et avoir directement un trackpad, un clavier, et pouvoir totalement bien travailler. Et en plus de ça, cette tablette, on va pouvoir la connecter, la lier à son ordinateur sous Windows. Parce que Samsung a fait un partenariat avec Windows, avec un programme qui s'appelle Link to Windows, où on va pouvoir commencer avec son ordinateur, glisser le trackpad et tomber sur la tablette. Et en plus de ça, pourquoi pas avoir de déporter son Galaxy S22 sur un ordinateur ou sur sa tablette. Bref, il y a tout un écosystème qui vient de naître ou renaître en soi entre tous les produits que Samsung vient de proposer. Et c'est quand même un tournant. Alors, cet écosystème existait, mais il n'était pas mis autant en avant cette année. On voit qu'il y a cette volonté de Samsung de dire, voilà, vous achetez nos produits, ils vont pouvoir communiquer entre eux, ils vont vous faciliter la vie pour se connecter, etc., pour que vous puissiez les utiliser ensemble. C'est assez intéressant. Ouais, ils ont bien raison de faire ça. Et ils ont bien raison. Une chose qu'on allait oublier, il ne faut pas l'oublier, les prix. Non. Les prix. Alors, on récapitule. Pour les smartphones, les premiers d'entrée de gamme, entre guillemets, les Galaxy S22, on est à 859 et 909 €. Tout dépend de la capacité de stockage, 128 Go ou 256. 256. Sur les S22 Plus, on est à 1059 et 1109 €. Pareil. C'est la différence de capacité de stockage qui fait la différence de prix. Et sur les Galaxy S22, là, on a 4 configurations qui s'échelonnent de 1259 à 1659. Si je vous mets 1 Tera, monsieur, dans votre smartphone. Donc là, tu parles des Galaxy S22 Ultra, qui est le top du top, voilà. On va dire, avec 8 Go de RAM et jusqu'à 12 Go de RAM sur le téléphone. Vous vous rendez compte, 12 Go de RAM, c'est quasi autant que sur un PC aujourd'hui. Mais tout ça, c'est pour avoir de la rapidité. Ils sortent quand ces téléphones-là, JB? Ils sortent en 2 temps. C'est le Ultra, le S22 Ultra qui sort en premier le 25 février. Les précommandes sont dès maintenant, dès le 9 février. Et puis les petits modèles S22 et S22 Plus sortiront le 11 mars. Ouais. Donc on va patienter un peu plus. Alors c'est un moment important pour Samsung. Ça sera la conclusion de ce petit résumé. Non, parce que j'ai le prix de la tablette aussi. Ah, d'accord. on va le dire. Mais c'est vrai que c'est un moment important parce que ça va être la QV 2022 des smartphones haut de gamme de Samsung qui doivent tenir tout au long de cette année 2022 et qui vont affronter la concurrence de tous les autres constructeurs. Bien sûr, et qui va débarquer dès les prochaines semaines avec tous les smartphones Android concurrents qui vont arriver. Donc Samsung a bien consolidé sa base, je trouve, de smartphones avec l'entrée de gamme qui est le S21 FE qui a été annoncé début janvier. Ils ont une grosse gamme, une belle gamme qui est prête, je pense, à affronter la concurrence, à de voir qu'est-ce que ça va donner en photo, en batterie, en performance. Oui, on verra. Tout ça, Juste dernier deux petites choses, bien sûr. On se retrouve avec le dernier Exynos de chez Samsung, en tout cas pour l'Europe. C'est le processeur qui fait tourner en fait ces smartphones dernière génération. Donc, et Samsung dit que c'est le processeur le plus puissant du moment. Ouais. Ce sera vérifié notamment lors des tests de zeronet.com. Et dernière chose, vous avez les dernières puces réseau du moment, ce qui fait que en fait c'est vraiment on va dire une vitrine technologique, en tout cas le Galaxy S22 Ultra qui est Wi-Fi 6E, qui est la dernière version du Wi-Fi, un Wi-Fi qui est très prometteur en termes de débit, en termes de portée, etc. À condition d'avoir un routeur compatible. Mais on peut imaginer que dans les années qui viennent, ce téléphone sera toujours au top, puisque il est au Wi-Fi 6E et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on termine juste par les prix des tablettes qu'on a évoqués. Donc 3 modèles de tablettes, ça démarre à 749 € et pour la nouvelle Ultra, qui est donc celle de 14,6 pouces qu'on a évoqué tout à l'heure, eh bien les prix s'échelonnent entre 1149 et 1599 suivant les configurations. Bien sûr, comme toujours. Voilà pour ce résumé de cet impact Samsung 2022. Merci beaucoup JB, on te retrouve sur ta chaîne, évidemment, et un peu partout sur les réseaux. Et vous le savez, nous on est là avec vous sur 01 TV pour toute l'actualité tech. Vous le savez, votre média d'ActuTech, c'est 01 TV. On est évidemment sur YouTube, sur zeronet.com et aussi sur les box avec la chaîne 01 TV qui est là 24 h sur 24 pour vous.
À très vite. À très vite, merci de nous suivre.